La Lucid Air Grand Touring vient de pulvériser le record de la plus grande distance parcourue par une voiture électrique sur une seule charge. 1205 km, dépassant les 160 km du précédent record. Ils avaient pas fait mieux les Chinois là? Il me semblait qu'ils avaient été à plus que ça. Donc, bref, c'est déjà énorme, hein. C'est ces grandeur nature et une manière de montrer que les performances ne sont pas réservées au circuit fermé ou au prototype. Ah, c'est peut-être sur circuit qu'ils ont fait le gros record. Derrière ce record se cache un modèle assez peu connu du grand public, la Lucid Air Grand Touring. Une consommation a été mesurée de 13,5 kWh au 100, avec sa autonomie de 960 km de LTP. Sa motorisation de 831 chevaux n'empêche pas une approche axée sur l'endurance, ni intérieur pensé pour le confort. L'exploit a été réalisé avec la participation de Emre Sabanci, je sais pas comment on dit, entrepreneur turc et adepte des défis électriques. En 2024, il avait déjà établi un autre record en traversant 9 pays sur une seule charge, à bord de ce même modèle, qui coûte, rappelons-le, 140 000 euros. Donc là, ils ont dépassé de 250 km quasiment le chiffre du WLTP, donc ça c'est très bien. Ils ont roulé entre la Suisse et l'Allemagne. Bah lucide, si vous êtes malin, faites la même, en plus compacte, en moins puissante, peut-être avec un peu moins de batterie, mais tout aussi efficiente, voire plus du coup. Non, vous voulez pas faire ça? Bah non. Bah non, parce que vous êtes dans la merde en fait. S'il n'y avait pas l'Arabie Saoudite, vous seriez déjà mort. Donc ils vont pas s'amener avec des petites voitures abordables quoi. Ils ont pas les reins pour faire ça en fait. C'est dommage, hein, parce qu'ils ont l'air de savoir comment faire des voitures électriques efficientes. Mais bon, encore une fois, peut-être un jour. Bon record en tout cas. Bravo à eux. Le HS hybride rechargeable de MG s'offre à un rabais de 4000 euros. Alors c'est une version hybride rechargeable hein, du coup. 4,67 m de long. Alors du coup elle est proposée à 39 990 euros. Pour ça vous avez un litre 5 turbo essence et un puissant bloc électrique de 184 chevaux. Puissance cumulée de 272 chevaux. La batterie fait 21,4 kWh de capacité brute, ce qui permet une autonomie d'environ 100 km, ce qui est déjà pas mal. Il y a aussi une version hybride simple de 224 chevaux, 30 000 euros. Très bien. Bah écoutez, pour ceux qui ont peur du total électrique, qui veulent, on va dire, s'entraîner entre guillemets avec des hybrides rechargeables pour faire la transition, pourquoi pas après, hein. C'est un grand SUV électrique, bon il est pas très beau, on va pas se mentir, il est un peu sur pattes aussi, pas trop fan du design, mais il a le mérite d'avoir une belle offre tarifaire, donc ça séduira sûrement pas mal d'acheteurs potentiels. Voilà pour cette courte news. Alors, oula, il se la joue à Jaguar ou quoi là? Non mais les gars, Bentley là, après Jaguar c'est autour d'une grande marque de prestige de nous proposer une véritable révolution. Non mais on dirait une Jaguar électrique, vraiment les nouvelles là. C'est terrible, hein, les concepts. Non mais arrêtez avec ce style, c'est ridicule. Voilà la photo à gauche là, voilà, c'est ça. Même combat. Voyons donc les photographies. Là, c'est vraiment des parpaings sur roue, hein, littéralement. Là, c'est. Mais que c'est laid! Que c'est laid! Mais c'est incroyable de produire des merdes pareilles, quoi. Mais c'est horrible. Moi, je serais milliardaire, j'achète pas ça en vrai, hein. Mais vraiment pas, hein. Ouh là là, pouf! Faute de goût, là, les gars, hein. Et dans les commentaires, il y en a qui vont me contredire, ils vont dire ah, c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau, tu n'as aucun goût, les petits. Bah. Non, mais c'est vous qui n'avez aucun goût, arrêtez. Vous pouvez pas dire que c'est beau, ça. D'un point de vue technique, rien à se mettre sous la dent. On sait seulement que le modèle de production qui est attendu en 2027 n'adoptera pas encore la fameuse plateforme SSP du groupe Volkswagen. Ils se contenteront de la plateforme PPE. Eh ben. Bon, l'intérieur est plutôt soigné, hein. En même temps, c'est Bentley, ça coûte très cher, donc c'est un minimum. L'intérieur, ça va encore, hein. Mais l'extérieur, mon Dieu, horrible. Horrible, quoi. Mais bon, il y aura certainement des clients pour se démarquer qui vont l'acheter. Mon vieux. Quel est votre avis là-dessus? Vous en pensez quoi de cette horreur sur roue? Allez, ciao. Alors, les tarifs de la Micra électrique ont été dévoilés, donc la cousine de la R5. Même config que la R5, il y a la petite batterie de 40 kWh, 120 chevaux, moteur à 150 chevaux avec la grosse batterie de 52 kWh. Enfin, grosse entre guillemets, hein. Les autonomies seraient un poil meilleures que celles de la R5.
319 et 419. Côté recharge, le max en DC est de 80 kW avec la petite batterie, 100 kW avec la grosse, comme l'R5. Il y a le V2L. 3 finitions. Engage, Advance, Evolve, mais Nissan n'a pas encore donné la liste des équipements associés aux finitions. Les tarifs, les voici. Prix de départ 28 000 euros, sachant que l'R5 c'est 27 990. Différence toutefois avec la française, outre l'absence d'une variante petit prix, avec le moteur 95 chevaux, la grosse batterie commence ici en milieu de gamme à 33 500 euros. La R5 propose désormais la grande batterie en évolution pour 31 490 euros. Ah oui, donc au final, elle est même... non, on peut dire que les prix sont pareils, à 10 euros près. C'est quasi similaire. Mais ça reste trop cher. Je pense que dans le contrat, de toute façon, pour pas bouffer les parts de marché de la R5, il fallait pas que cette Micra soit avec les prix cassés. Hein. 2000, 3000 euros, les gens auraient sauté dessus et ils auraient délaissé la R5. Donc ça paraît logique d'un côté. C'est un peu décevant, mais bon. Ma foi, ben, je suis pas sûr qu'elle se vende, hein, du coup, cette voiture. Pas sûr de ça. Même si elle a été un peu restylée au niveau de la face avant, des phares, etc. Mais je pense que les gens préféreront acheter foncé, quoi. BYD baisse ses prix de sa Dolphin Surf. Alors, voyons. Remise immédiate de 1000 euros, qui place sa nouvelle création à 18 990. C'est pas mal. Mais en même temps, je pense qu'ils ont encore de la marge. Du coup, vu le prix là en Chine. Hein. Même si, d'abord, encore une fois, bon, c'est vrai qu'en Chine, c'est pas les mêmes salaires non plus. On est d'accord avec ça. Et puis, ils n'ont pas de taxes. Alors là, version active 88 chevaux, 30 kWh de batterie. Ce qui reste ridicule. 30 kWh, tu fais rien avec ça, quoi. Alors la version boost, tu rajoutes 4000 euros, 43,2 kWh, 322 kW d'autonomie. Et la version confort, 156 chevaux. Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je pense qu'il y a une inversion. Pour moi, j'aurais plus mis la confort hein, avec la petite batterie. Enfin, avec la petite puissance, entre guillemets. Et la version boost avec 156 chevaux, quoi. Ça m'aurait paru plus logique, mais bon, après... La recharge rapide va jusqu'à 65 kW pour la batterie 30 kWh ou 85 kW avec la batterie 43,2 kWh. Donc en gros, la charge rapide, c'est à peu près similaire à la Ioniq 28. Hein. Chargée à 65 aussi pour à peu près le même type de batterie, sauf que la Ioniq 28 était vachement plus efficiente aérodynamiquement. Donc elle pouvait faire 300 km facile, quoi. Enfin facile, entre guillemets. Elle pouvait faire 270-282 LTP, quoi. À peu près. Sachant que cette voiture BYD n'a pas cet avantage-là. Donc au final, est-ce vraiment un bon choix? Même à 18 000 euros, en fait son vrai prix, ça devrait être, elle devrait être à 15 990 avec la version active ici, 19 990 avec ça, et 21 990 à la limite avec cette version-là. Voilà pour moi un prix qui cartonnerait. Mais là, visiblement, il y a encore 3 000 euros de trop. 3 000 euros à trouver et je pense pas qu'ils les trouveront, honnêtement. Mais bon, c'est encore un autre débat. Ciao.